De retour sur l'OM au café, et je vous ai dit qu'on allait faire un petit focus dans cette émission. On va faire un focus sur les joueurs libres. Voilà, parce qu'il en reste sur le marché et je vous attends. Non, Dylan Tremblay, ce n'est pas l'excellent Loïc Lachaud à la réalisation. Loïc Lachaud qui prend des vacances bien méritées après une saison de haute volée, mais c'est la non moins brillante Marine Garnier qui s'en occupe. Ivan Braun nous dit: salut les camarades, bonjour Romain, que penses-tu de Son? Donc je pense qu'il parle de Heung-min Son à l'OM, possible ou pas, sachant que Tottenham souhaite s'en débarrasser. Alors, très clairement, non, l'OM ne peut pas s'aligner pour Heung-min Son. Voilà. Donc, pour faire signer ce type de joueur-là, Heung-min Son, Pierre-Emile Højbjerg, Adrien Rabiot, Mason Greenwood, il faut un contexte particulier. Mason Greenwood, on l'a rappelé, il y avait de l'extra-sportif. Pierre-Emile Højbjerg, il a joué avec Mehdi Benassia, qui a pu le convaincre d'un contrat plus longue durée à l'Olympique de Marseille. Adrien Rabiot, il savait très bien ce que représentait l'Olympique de Marseille, et puis surtout, il voulait d'un club qui ne dispute pas la Ligue des Champions pour retrouver un rythme après des saisons un peu complètes. Tout ça pour vous dire quoi? Tout ça pour vous dire que Heung-min Son, à moins que il a une nouvelle petite amie qui est originaire de Marseille et que du coup il a envie de vivre, enfin il y a des trucs comme ça qui se passent dans la vie, donc on va pas cracher dessus, mais à part ça, il n'y a aucune chance, vraiment aucune chance pour qu'un mec comme ça arrive à l'Olympique de Marseille. Il faut être clair là-dessus. Tiens, Tiny Attention qui nous dit Semedo, ça aurait été bien aussi. C'est vrai, hein, Nelson Semedo qui a fait un peu machine arrière, mais c'est peut-être pas définitif. Voilà. Donc, on va attendre sagement. On va regarder, tiens, d'ailleurs, la liste des joueurs libres. Parce que les amis, j'ai envie de vous emmener sur une impression. Tiens, Romain, il vient d'arriver, nous dit Alicator, c'est le nouveau maillot. Non les gars, c'est une gamme, voilà, training, un peu comme, on le rappelle, il y a Jordan qui fait des collabs avec Nike. Et bien là, c'est pareil, c'est Puma King sur les gammes des clubs. Mais tiens, je regarde, on nous dit Mitchell de Crystal Palace. Voilà, vous nous donnez un peu vos noms de joueurs libres. Ça, pareil, c'est un joueur, il ne va pas signer en Ligue 1, les gars, malheureusement. Il faut oublier. Alors, Dave Massilia nous dit Zambo Anguissa. Zambo Anguissa, aux dernières nouvelles, je me suis renseigné un peu du côté de l'Italie. Zambo Anguissa devrait re-signer avec Naples. Voilà. Il y a des négociations un peu compliquées avec le président, mais lui, dans sa tête, ce qu'il veut, c'est Naples. Alors après, vous allez me dire, dans 3 jours, Zambo Anguissa va signer. Pour l'instant, à date, Zambo Anguissa, sa priorité, c'est Naples, et il n'a pas cherché autre chose. Thomas Partey, l'appareil financièrement, ça risque pas d'être pour l'Olympique de Marseille. Thomas Partey, ça pourrait faire une Rabiot, c'est-à-dire que si en septembre personne s'est positionné dessus, bah tiens, on peut arriver. Mais Thomas Partey, ça semble un peu compliqué parce qu'il demande un beau salaire. Mais vraiment, voilà, parmi les joueurs libres, Boskagli s'est engagé avec Brighton en première ligue, Jonathan David à la Juve, Newcastle dessus, Zambo Anguissa, on en a parlé, je me suis noté aussi Mario Pasalic qui normalement devrait s'engager avec la Roma, enfin il y a des contacts bien engagés, et en fait tout ça pour vous dire quoi les amis, tout ça pour vous dire que, je sais pas vous, au mois de mai, je regardais ce marché des joueurs libres, comme chaque année maintenant, hein, l'économie du football fait que je me suis dit, il y a beaucoup de joueurs, ça peut être intéressant, on peut aller chercher lui, tiens, ça m'a intéressé. Et puis, réflexion faite, je suis en train de me dire, est-ce que les bons coups, là, ils n'ont pas été faits? Et est-ce que l'OM, de toute façon, n'a pas déjà fait ces bons coups? Parce que je vous rappelle qu'on vient de signer 2 joueurs en fin de contrat. Angel Gomez et CJ Egan Riley, c'est 2 joueurs en fin de contrat. C'est-à-dire, est-ce qu'on n'a pas fait déjà notre marché? Et puis surtout, l'OM signe un joueur libre, 2 joueurs libres par mercato, mais jamais plus.
On ne fait pas un marché entier de joueurs libres. Regardez, je me suis fait un petit historique depuis que Pablo Longoria est président de l'Olympique de Marseille. Alors, l'été 2020, Pape Gueye Nagatomo, c'est pas encore lui. Donc, je prends juste après 2021, l'été on n'en fait pas, janvier 2022, on en prend 2. Seth Kolasinac qui résilie avec Arsenal, mais bon, il y a un accord un peu avec Arsenal pour le récupérer sur 18 mois, et Cédric Bakambu. Voilà. À l'été, on en fait 2, et 2 sacrés coups, puisque c'est Chancel Mbemba et Alexis Sanchez, peut-être les 2 meilleurs joueurs de la saison. 2023, on n'en fait qu'un, Pierre-Emerick Aubameyang. L'an dernier, l'été dernier, on n'en fait pas, on en fait un en janvier, qui est Luis Felipe. Tout ça pour vous dire quoi? On n'en fait jamais 3 de joueurs libres. On a peut-être fait ce quota-là et peut-être que on est bien. Tiens, Danny Dan qui nous dit Tagliafico libre à gauche, je prends tous les jours. Alors mon pote Danny Dan, Tagliafico, je sais pas toi, mais de ce que j'en ai vu dans les confrontations contre l'OM et sur d'autres matchs de Lyon, c'est pas oufissime, hein. Nous, il nous a fait de beaux cadeaux. Le match notamment à Lyon en septembre, on s'extasie sur les buts d'Ulysse Garcia et de Paul Lirola. On a quand même un Tagliafico très sympa sur le coup. Donc, voilà, moi, Tagliafico, je le laisse où il est. Dylan nous dit, tu avais fait une petite liste intéressante à la rédac, Juan Cuadrado par exemple, ça pourrait être pas mal 1 ou 2 ans. Âge avancé, c'est vrai, mais pourquoi pas, hein, il connaît bien Mehdi Benassia, il connaît bien Adrien Rabiot. Est-ce qu'un Juan Cuadrado pourrait être intéressé à voir, mais je ne crois pas que Juan Cuadrado soit encore en fin de contrat. Tagliafico, c'était un de leurs meilleurs joueurs à Lyon. Ouais. Je suis vraiment pas convaincu, moi, personnellement. Et puis, c'est un international argentin. J'ai cru comprendre que sa femme n'était pas spécialement à l'aise à Lyon et que du coup, il ne se voyait pas rester dans ce club-là. Je vais être très honnête avec vous, les amis. Lyon, on est beaucoup allé vanner. Regardez, je vous remonte le numéro de téléphone, hein, si vous voulez nous appeler pour la 3e partie. Mais bon... si sa femme ne se plaît pas à Lyon, c'est peut-être qu'avant tout elle ne se plaît pas en France. Enfin, Lyon, c'est pas une ville affreuse, et surtout quand tu as les moyens de bien vivre entre Ron et Son, ce qui doit être le cas de Tagliafico. Donc s'il n'est pas à l'aise là-bas, j'ai du mal à l'imaginer à l'aise à Marseille. Il a envie de notre pays, de notre truc. Enfin, j'ai du mal à me dire que Tagliafico, ça soit génial. Ouais, j'y crois pas du tout, personnellement. Nico Amskas nous dit Sangaré du Havre. Ah ouais, ça j'ai vu. Alors j'ai vu cette rumeur, donc on sort un peu du truc joueur libre, mais j'ai envie un peu d'en parler, les amis, parce que ça m'a fait rire. On est sérieusement en train de parler de Aruna Sanganté à l'Olympique de Marseille. Enfin, il y a toujours certains relais, certaines rumeurs ou quoi que ce soit. Aruna Sanganté. Les amis, on n'a pas la mémoire courte, on n'oublie pas. Aruna Sanganté, on l'a vu jouer contre nous. Aruna Sanganté, les copains, vous vous souvenez, ce match au Havre? Oui, c'est lui. Il nous a fait 2 cadeaux dans le match. Alors, si on a envie de le récompenser avec un contrat, je vous le dis tout de suite, ça va être suspect. On va commencer à se dire, est-ce que l'OM n'aurait pas... voilà. Mais non, un mec comme ça, les gars, c'est pas... On peut pas... Non. Aruna Sanganté, je suis désolé. Voilà, il faut être sérieux. 2 minutes. Tiens, je vous donne une liste de joueurs libres. Vous allez réfléchir un peu dessus. On va peut-être déborder dans la 3e partie là-dessus. Je vous laisse des joueurs. Vous allez me dire ce que vous en pensez. Je vous parle de joueurs libres. Vous allez me dire s'il y a un nom là-dedans, vous vous dites « Mais ouais, mais c'est une trop bonne idée » ou Romain, t'es gentil, mais là tu viens juste de nous démontrer que les joueurs libres, on a fait ce qu'il y avait à faire, il n'y a plus rien à aller chercher. Je vous parle de Victor Lindelof, qui n'a jamais trop joué à Manchester, qui a toujours été numéro 3, numéro 4 dans la hiérarchie, mais on cherche un défenseur central. Tiens, il a ce truc-là. Honnêtement, je ne suis pas convaincu, mais bon, il a le mérite d'être là. Il y a Abdoulaye Doucouré, qui a toujours montré de bonnes choses en Première Ligue, une belle aptitude au milieu de terrain, box-to-box, mais je ne le sens pas particulièrement motivé à l'idée de signer sur l'OM, donc on va peut-être passer. Allez, on va se dire, il y a vraiment 3 profils,
et vous allez me dire ce que vous en pensez. Parce que oui, je vois Danny Dan qui nous dit Lindelof, une charrette, totalement. Lindelof, grosse charrette. Et vous avez oublions Lindelof, oublions Abdoulaye Doucouré, c'est nul. Concentrons-nous sur les 3 derniers noms que je me suis notés. Bright Osayi Samuel, qui est un international nigérian et qui est le latéral droit de Fenerbahçe. Voilà, qui je trouve est un joueur très intéressant. J'ai toujours bien aimé de le voir jouer et je me dis que tiens, pour concurrencer Murillo, ça peut être pas mal. Il y a Greg Taylor qui est le latéral gauche du Celtic, international écossais. Voilà, je trouve aussi qu'il peut être intéressant dans la constitution d'un effectif et qui peut venir challenger notre titulaire, futur titulaire à gauche. Et enfin, lui, c'est pour moi la meilleure prise qu'on pourrait faire, c'est Reinildo, qui était passé par Lille, je ne sais pas si vous vous en souvenez, un joueur plutôt costaud, plutôt dur sur l'homme, et qui est ensuite parti à l'Atlético Madrid. Il est en fin de contrat, Reinildo Mandrava, qui avait été à l'époque une des trouvailles, une des pépites de Luis Campos. Et bien voilà, Reinildo, pour moi, si on a un joueur libre à aller chercher, ça serait lui. Vous allez me dire ce que vous en pensez. Bah tiens, pendant la pub, puisqu'on va lancer la deuxième coupure de l'émission. Ouais, Atlético Madrid. On va voir un peu. Tiens, Thiago Luna nous dit Reinildo, non merci. Ça fait pas rêver que des seconds couteaux. Ouais les gars, effectivement, s'ils sont libres, c'est qu'il y a une raison. Enfin, les mecs, au bout d'un moment, si les mecs c'est des cracks, les clubs ils leur font signer des contrats longue durée. Mais voilà, Reinildo, longtemps blessé, je pense qu'il est remis. Moi, je trouve que c'est intéressant. On est encore d'accord, c'est pour compléter un effectif, c'est pour voilà, on a déjà eu la bonne idée d'aller chercher Angel Gomez et CJ Iganrile. Bon. Voilà, on n'a pas peut-être besoin de plus. Tiens, Steph nous dit pourquoi pas, Reinildo pas mal, ouais. Je prends tous les jours. Bon, à voir un peu. C'est vrai qu'il vient du Mozambique, effectivement. Tiens, choix du 13016. Observation intéressante, faut pas prendre des joueurs de l'Atlético, les joueurs sont cuits, ça va faire une condo encore, faut laisser tomber. Je trouve ton commentaire, Choua, super pertinent. Voilà, bravo, c'est la preuve aussi. J'ai vu passer un message nous disant ouais, on a un chat de plus en plus agressif. C'est vrai les gars, c'est dommage parce que Twitch, on avait vraiment un truc et là ça tend vraiment vers Twitter, c'est dommage. Je trouve qu'on avait quelque chose de... Mais là, voilà, Choua vient de nous dire un truc et je trouve super pertinent parce qu'effectivement, j'en ai discuté déjà avec un agent et qui m'expliquait que quand tu es des clubs et tu as des entraîneurs qui demandent beaucoup à leurs joueurs en termes d'investissement, notamment défensif, de jeu sans ballon à l'entraînement, et ce qui est le cas avec Cholo Simeone, on prend ces mecs-là et on les met dans d'autres clubs, ils ont du mal derrière à retrouver voilà, la même exigence, parce qu'ils se disent bon ça y est là c'est fini l'Atlético, et ils ont du mal à se refaire violence comme ils se sont fait violence à l'Atlético. Alors bien sûr on va trouver des exceptions, on va trouver des mecs ils vont trouver, mais qui vont arriver à se donner quand même, mais ça n'impacte pas aussi ceux qui sont un peu de passage. Je pense à Kieran Trippier par exemple, qui est un Anglais, qui est allé faire 1 an, 18 mois à l'Atlético tout au plus. Bon, quand il est revenu, autant vous dire que ça l'a pas trop changé, mais des mecs qui restent un peu longtemps, effectivement c'est quelque chose à soulever. Donc vraiment choix du 13016, bien joué pour ton commentaire, et pourquoi pas aller voilà, faire une petite enquête un peu là-dessus. Je trouve ça très sympa. On va finir donc avec cette pause, on va passer à la troisième partie, celle des appels.